La cabane à manger, les bonnes choses de Mère Nature. En quelques images, vous voyez qu'on est dans la nature. On propose une cuisine très simple aussi, en toute humilité, avec des produits du coin à manger en retour de plage et une inscription dans le patrimoine local, ce qui va souvent de pair avec un engagement écologique, parce que la volonté étant de s'inscrire dans son environnement dans le sens général des choses. Voilà pour quelques images sur notre activité. Alors, qu'est-ce que je pourrais partager aujourd'hui? Premièrement, pour moi, la première étape, ça a été la sélection des fournisseurs et de limiter les emballages jetables à ce niveau. Donc, favoriser ce qu'on fait souvent sans y réfléchir, la bière en fût. C'est un bar de plage, on vend beaucoup de bière. Donc, c'est une meilleure qualité pour les produits, c'est fonctionnel pour le restaurateur et c'est finalement du zéro déchet sans qu'on le sache au préalable. Donc, il faut continuer de faire ça quand on le fait et y penser si on ne le fait pas. Certaines boissons qu'on fait maison, comme le kéfir, le thé glacé, et qui sont consignées, qui sont proposées dans des bouteilles en limonade, qui sont très fonctionnelles, on les utilise aussi pour l'eau. On ne sert pas d'eau en bouteille, ni plastique, ni en verre. On a eu pas mal de demandes et il y a eu des déçus. Et certains qui voulaient absolument de l'eau minérale, on les invitait à aller l'acheter dans le food truck d'à côté. C'était pas grave de perdre quelques sous à ce moment-là. Autre chose, les glaces. On a cherché des glaces locales, fabriquées artisanalement, et on a trouvé des glaces en verrine consignées. Donc en fin de saison, c'est un peu de travail de les nettoyer, de les redonner, mais c'est assez sympathique en fait de revoir tous ces produits repartir et être réutilisables. Et surtout, ça valorise le produit, c'est-à-dire que ça devient un bel objet. C'est quelque chose qu'on n'a pas habituellement, et donc les clients sont particulièrement satisfaits, ils s'en souviennent. Et troisième élément, les boissons chaudes qu'on a voulu en vrac pour éviter tous les suremballages liés à la consommation de boissons chaudes. Le deuxième point qu'on a mis en place, c'est le compost. Comme c'est une cuisine d'été avec beaucoup de produits locaux, un gros partenariat avec plusieurs maraîchers, beaucoup d'épluchures, même si vous verrez que les épluchures, on essaye aussi de les cuisiner. Mais du coup, c'était lié à un compost et on a la chance d'avoir des jardins partagés qui sont juste à côté de notre food truck, qui sont gérés par une association locale. On y a un petit carré où on cultive nous-mêmes nos herbes aromatiques, surtout parce qu'on n'est pas des grands jardiniers. Mais en fait, on fournit le compost pour tous les jardins. Et donc, ils y trouvent leur intérêt. Troisièmement, réemployer. J'ai un exemple assez intéressant qu'on va mettre en place l'année prochaine, parce qu'on ne peut pas tout mettre en place tout de suite et qu'on a été un peu sous l'eau avec l'ouverture. C'est la réutilisation des coquilles de fruits de mer. Parce que comme on est au bord de l'eau, on sert beaucoup de fruits de mer en tapas. Donc, on va avoir des huîtres de temps en temps, mais surtout des bulots, des carapaces de crustacés. Et donc, il y a une jeune femme qui récupère les coquilles à Rennes pour pouvoir en faire du verre. Et ce verre est teinté naturellement vert. Et donc, ça permet de faire des objets assez esthétiques. Et comme on va monter une boutique, en fait, on va lui confier notre verre nos coquilles pour qu'elle le fasse en verre pour en faire des verres gobelets qui seront vendus dans la boutique. Voilà pour ça. L'image de la gauche, par exemple, ce sont aussi des palissades de chantier en bois qu'on a récupérées, taillées, poncées pour en faire des grands panneaux de bois qui permettent de monter des buffets ou faire des grandes tables à partager. Et de la même manière, vous voyez qu'il y a des objets de brocante et que la caravane elle-même, c'est un objet réemployé. Chiner, réparer, réutiliser donc. Supprimer superflu, comme je disais, pas de sucre, pas d'emballage individuel sur le sucre, le café. Le café, c'est du café filtre, mais en revanche, il faut que ce soit du bon café pour pouvoir contrer l'argument expresso. Et donc, c'est du café torréfié en Bretagne et acheminé par bateau, ce qui a aussi un intérêt en termes d'impact écologique. Il y a un espèce de retour au fret par bateau ces derniers temps et on a trouvé une entreprise locale. Le sucre, pareil, en sucrière. Avec la complexité, avec la Covid qui faisait qu'il fallait servir nous-mêmes quand il y avait une demande de sucre, ils venaient à la caravane. J'espère que dans les mois ou années à venir, on pourra retrouver des gestes plus conviviaux. Donc les infusions en vrac, cuisiner les restes, les parures, les épluchures, le pain. Faire les fonds de tarte et les sauces quand-même, parce que ça génère souvent beaucoup d'emballage à l'achat. Et donc, on essaye de faire ces produits-là nous-mêmes. Et puis, en termes de cuisine, on avait quelques recettes anti-gaspi mises en œuvre. Par exemple, on faisait des 4 quarts tous les jours. Et quand le 4 quarts était de la veille, par exemple, et donc un peu moins frais, on le proposait toasté au goûter l'après-midi, avec souvent une confiture ou un caramel au beurre salé maison.
Pareil, on avait beaucoup d'herbes fraîches cuisinées et parfois il y en avait qui étaient un peu moins fraîches parce que pareil, de la veille ou de l'avant-veille, eh bien on les mixait et on faisait nous-mêmes notre pesto. Donc il n'avait jamais le même goût, mais on improvisait. Là, je vous ai mis en troisième page une image d'une recette où un jour on avait des bons chèvres frais bio faits par une chèvrerie juste à côté de chez nous et on en a eu un peu trop, ce qui fait qu'ils étaient un peu trop faits par rapport à la recette qu'on faisait d'habitude. Et donc, en fait, j'ai fait des espèces de focaccia revisités aux chèvres frais et au romarin et on a mis ça à la carte. Ça demande une certaine carte flexible, comme je vous le mettais en indication. C'est beaucoup plus simple de revaloriser les restes en cuisine quand on peut facilement changer certains plats à la carte. Donc, il faut se laisser cette liberté-là. Et puis, là, une photo un peu champêtre d'une cueillette de cerises. Hop, voilà, bien choisir ses contenants pour terminer. Sur les déchets, en fait, on est un food truck, mais en même temps, on est une paillote, un restaurant, une guinguette. Donc, on a une terrasse, mais les gens sont dans une ambiance retour de plage. Naturellement, on imagine faire de la restauration rapide à emporter avec de l'emballage jetable. Mais en fait, on a fait un calcul. On s'est dit, imaginons qu'avec notre vaisselle en tôle émaillée, comme je vous le montre, là, la vaisselle blanche et bleue au milieu, il y ait une personne sur 10 qui reparte avec, c'est-à-dire qui nous l'emprunte gentiment sans peut-être jamais nous la rapporter. Une personne sur 10, c'est déjà beaucoup. Je ne pense pas qu'on soit au compte. Et une personne sur 10 qui partirait avec cette vaisselle, en fait, ça nous coûte le même prix que d'acheter de la vaisselle jetable. Sauf qu'au pied, on fait 1 heureux et surtout, on ne fait pas de déchets. Donc, en fait, on a préféré faire ce choix-là, financièrement, qui était équivalent et en termes d'impact écologique et de satisfaction clientèle, beaucoup plus intéressant. Par ailleurs, pour les quelques personnes qui voudraient prendre à emporter, dès le départ, on a des bocaux en verre. Et puis, quand il a fallu avoir de la vaisselle lavable sur place, eh bien, on a de la vaisselle chinée qu'on a achetée dans les brocantes, en particulier chez Emmaüs, et puis sur les braderies du coin. Donc voilà quelques éléments qu'on a mis en œuvre. D'autres choses aussi, quand nos producteurs ont des surplus, on fait des bocaux, des pickles, et on va pouvoir les vendre, en l'occurrence là sur des marchés de Noël sur leurs exploitations cet hiver. Et puis pour conclure, ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est un engagement, ça demande un peu d'organisation au départ, mais si on pense les choses en amont, finalement, dans la réalisation, c'est plus simple, avec toutes les recommandations techniques qu'on vous a données, comme le fait d'être organisé, d'avoir une gestion des déchets en cuisine séparée dès le départ. Mais l'intérêt aussi, c'est que ça va valoriser votre marque, parce que ce que je dis souvent, c'est que les plus beaux produits parlent d'eux-mêmes, donc on a besoin de moins de marketing, et puis que pour vous, ça va vous permettre de donner du sens à votre pratique, ça va permettre de valoriser votre marque, ça va vous permettre d'être plus visible auprès de vos clients et auprès des amis de vos clients, de fidéliser votre clientèle, d'économiser l'argent, parce que quand on réemploie ou quand les matières qu'on utilise sont plus durables, sur le temps on économise, et au final fédérer les acteurs du territoire autour de votre projet et donc simplifier le développement de vos projets futurs parce que vous serez porté par toute une communauté locale. Voilà pour ça. Désolée pour le petit retard et la densité de mon intervention. Je vous en prie, Virginie. C'était un très beau résumé de tout ce qui a été exprimé pendant les 3 premiers webinaires. Et c'est pour employer la métaphore de l'économie circulaire, ça a été des webinaires circulaires parce que vous avez illustré par l'exemple tout ce que j'ai pu passer de manière un peu théorique et sans m'appuyer sur des exemples concrets. Donc, vous, notamment au niveau des emballages, notamment au niveau de la vaisselle jetable, sur l'utilisation des produits pour faire des pickles, par exemple, et d'avoir une certaine agilité à la carte, ne pas proposer trop de plats et être capable d'avoir une partie de la carte évolutive. On se rejoint vraiment et vous avez illustré et confirmé tout ce que j'ai pu raconter de manière théorique. Je vous remercie beaucoup, Virginie, de votre intervention. C'était très pertinent et vous m'avez donné envie d'aller faire un tour en Bretagne l'été prochain pour venir voir la cabane à manger d'un peu plus près. Merci beaucoup pour cette page de pub. Je vous en prie, hein, c'est mérité, on ne manquera pas de relayer sur les réseaux. Merci, bonne journée à tous. Très bonne journée, merci encore.